Bonjour, c'est Monsieur Doumbouya, votre professeur de biophysique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire ce cours. Donc, nous avons déjà fait une vidéo sur l'œil hémétrope. Donc, un œil hémétrope, c'est un œil normal, il n'y a pas d'anomalie. Et maintenant, nous allons voir les anomalies. Donc, quand il y a un souci, on dira que c'est un œil amétrope. Maintenant, donc ici, donc, je l'écris, œil amétrope. Maintenant, on avait vu une chose qu'ici, par exemple, on peut modéliser l'œil, donc qui est là. Et là, nous avons la rétine. Donc, dans le cas d'un œil normal, on avait vu que le foyer image se trouvait sur la rétine. Maintenant, dans le cas d'un œil myope, le foyer image ne sera plus sur la rétine, mais le foyer image sera ici en avant de la rétine. Donc, autrement dit, l'image ne va pas se former sur la rétine, mais l'image se formera en avant de la rétine, raison pour laquelle la vision sera floue. Donc, pour que la vision soit nette, il faut que l'image se forme sur la rétine. Donc là, je peux mettre ici F', donc c'est le foyer image. Autre chose aussi qu'on avait vu. On avait parlé aussi de PP et PR. Donc, exemple, ici j'ai PP et là j'ai PR. Donc, PP, c'est le punctum proximum et PR, donc c'est le punctum remotum. Donc, pour que la vision soit nette, il faut que l'objet se trouve entre PR et PP. Si l'objet ne se trouve pas entre PR et PP, donc la vision sera floue. Donc, supposons ici, nous avons un œil normal. Donc, on a PR et PP. Dans le cas d'un œil normal, PR se trouve à moins l'infini. Et PP se trouve à une distance finie. Donc, distance finie veut dire que nous ne sommes pas à moins l'infini. Et aussi, PP est réel. Réel veut dire que PP se trouve devant l'œil. Et cette valeur sera comptée négativement. Maintenant, dans le cas de la myopie, qu'est-ce qui va se passer? PR ne sera plus à moins l'infini. PR sera à une distance finie. PP aussi sera aussi à une distance finie. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? PR va reculer. Supposons PR est là. Et là, nous avons la nouvelle valeur. Par exemple, la valeur PP. Donc, exemple ici, je vais l'appeler PR. Donc, je mets PR' pour montrer pour la myopie ce que l'on obtient. Donc, PR et PP, les deux reculent, les deux se rapprochent de l'œil. Et maintenant, donc on va expliquer la myopie. Donc, quand on a une personne myope aura du mal à voir de loin. Mais par contre, cette personne aura une bonne vision de près. Pourquoi? Parce qu'on avait dit dans une autre vidéo que PP, c'est le point le plus proche que l'œil peut voir en accommodant au maximum. Donc, puisque PP se rapproche de l'œil dans le cas de la myopie, donc une personne myope n'aura pas de problème à voir de près. Mais par contre, il aura du mal à voir de loin. Maintenant qu'on a ceci, on peut déterminer le degré d'amétropie. Donc, le degré d'amétropie, donc je vais écrire DA, mais le degré d'amétropie n'est rien d'autre que R. R, je rappelle, c'est l'inverse de PR. Donc, puisque dans le cas de la myopie, PR n'est plus à moins l'infini, donc on a une valeur finie. Donc, R, vous allez trouver un résultat négatif. Donc, le degré d'amétropie, dans le cas de la myopie, on aura toujours une valeur négative. Maintenant qu'on a ce degré d'amétropie, donc là aussi, on peut montrer comment allons-nous faire pour corriger donc, cette amétropie. Donc, pour la correction, on va utiliser soit des lentilles de contact ou bien des lunettes. Dans les deux cas, on aura toujours une lentille divergente. Pourquoi? Parce qu'ici, le degré d'amétropie, c'est une puissance. Puisque la puissance est négative, nous allons utiliser une lentille divergente pour corriger la myopie. Pourquoi? Parce qu'un œil myope est un œil trop convergent. Maintenant, supposons on a une lentille de contact. Donc, si on veut corriger la myopie avec une lentille de contact, il nous faut une puissance. La puissance de la lentille sera égale à R. Supposons on a une myopie dont le degré est égal à moins 2,5 dioptries. Donc, la puissance de la lentille de contact sera aussi égale à moins 2,5.
Maintenant, si on a des lunettes, donc les lunettes ne touchent pas l'œil. Donc, il y aura une certaine distance entre l'œil et la lunette. Maintenant, cette distance, je peux l'appeler petit a. Donc, petit a égale distance œil, lunette. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on veut calculer R'? Donc, R', c'est la puissance de la lunette. On aura 1 sur, on prend PR, la valeur qu'on avait, plus A. PR, donc on avait une valeur négative dans le cas de la myopie. Donc, on garde cette valeur en mètres. A, vous l'aurez en centimètres, mais il faudra convertir en mètres. Maintenant, ici, nous avons un exercice d'application. Je vous conseille de les faire. Donc, de toute façon, je mettrai la correction donc, dans la partie exercice corrigé. Là aussi, même chose, on a un autre exercice. Je vous conseille de bien les faire. Et en plus de ces exercices, je mettrai en ligne environ une trentaine de QCM, rien que sur l'œil et la vision.